Il faut qu'une main soit ouverte ou fermée. Fermée, elle devient point, outil de haine, de coup ou de revendication. C'est la main de la prédation. Ouverte, elle s'ouvre à l'autre, apporte la paix, la grâce, le salut. C'est la main de la donation. Et nous sommes, au fil des jours, mains ouvertes ou poings fermés. Et c'est alors l'homme qui rentre en éthique, en morale, avec désormais au cœur cette question: que faut-il faire ou ne pas faire? Ai-je le droit ou pas le droit? Question qui désormais tous nous taraude et parfois nous ravage en secret. C'est la question du permis et du défendu, la question que se posent les pharisiens, la question de l'homme éthique donc, à laquelle toutes, nous nous affrontons. Et cela, cette question, ai-je le droit, est-ce bien, est-ce pas bien, fonde notre condition humaine. Ne soyons donc pas trop sévères envers les pharisiens, ils nous ressemblent tellement parfois. Mais le piège, le terrible piège de cette logique du permis et du défendu, du « ai-je le droit ou pas », c'est qu'il nous enferme et nous condamne le plus souvent à rester comme à la périphérie de nous-mêmes. Davantage même, le plus souvent à passer à côté de nous-mêmes. Parce que l'homme ne peut se réduire à ai-je le droit ou pas le droit. Nos relations ne peuvent se réduire à cela. C'est toujours plus complexe, plus ambigu. Et c'est peut-être ce que représente la main sèche. Elle ne peut plus être ni ouverte ni fermée. Elle ne peut plus ni prendre ni donner. La voilà devenue sans capacité, sans possibilité, sans vérité, juste une main impuissante. Elle n'est plus une main. Parabole tragique de l'impasse dans laquelle nous conduit la logique du permis et du défendu, qui enferme l'homme dans une logique binaire, bien-mal, qui n'est pas la vie, mais la négation de l'ambiguïté de la vie. Parabole tragique de tous nos dessèchements, de nos impuissances, de nos blessures et de nos béances. Oui, nous sommes si souvent hommes, femmes desséchés, souvent d'avoir voulu trop bien faire ou de ne pas avoir su quoi faire. Et nous ne savons plus comment sortir de cette vie devenue sans issue, de cette voie sans issue. Et nous avons tous en mémoire, au fond de notre cœur, cette situation où nous nous demandons encore, peut-être 20 ou 30 ans plus tard, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il fallait le faire? Ne pas le faire? Mais là, très exactement là, survient le Christ.
ou plus précisément la parole du Christ, ou plus précisément encore les paroles du Christ. La première, lève-toi, va au milieu. Et ce détail est capital. Christ place l'homme au milieu. Voilà désormais la norme de toute éthique, la mesure de tous nos questionnements. Et là où je suis à la périphérie, Christ me veut au milieu de ma vie. Renversement total de toutes nos logiques et de toutes nos valeurs, qui exprime clairement la deuxième parole, cette fois adressée aux témoins, parole qui vient faire exploser la logique du permis et du défendu. Désormais, le Shabbat sera pour l'homme et pas l'homme pour le Shabbat. Nos règlements, nos disciplines, nos constitutions seront pour nous permettre de vivre ensemble. Et nous ne serons pas là pour y répondre scrupuleusement. Là, très exactement là, survient encore la troisième parole du Christ, adressée de nouveau à l'homme à la main sèche, désormais en pleine lumière, une parole qui vient déplier ce qui s'était replié par trop de souffrance et de béance. Une parole qui vient détendre ce qui était recroquevillé en moi. Littéralement, dit le verbe grec, une parole qui vient remettre la juste tension. Étends, ouvre ta main, ouvre ta confiance, ouvre ta vie. Et voilà l'homme restauré, rétabli, établi, institué. Littéralement, non pas rendu normal, mais bien restauré, restitué. Restauré dans sa dignité de main, dans sa dignité d'homme, dans sa dignité de femme. Et cela par la seule force d'une parole reçue, parole qui résonne pour nous, pour chacune et chacun d'entre nous ce soir. Une parole qui veut déplier ce qui en nous s'est peut-être recroquevillé par trop d'interrogations, de questions sans réponse, de mots qu'on n'aurait pas dû dire, de gestes qu'on n'aurait pas dû faire, ou pire encore, de tous ceux qu'on aurait voulu faire mais que nous ne sommes pas parvenus à faire. De tout cela qui peut nous recroqueviller sur nous-mêmes, la parole vient nous déplier. Et là, plus possible d'attendre au lendemain. C'est aujourd'hui, fût-ce un jour de Shabbat, que la parole de réconciliation retentit. Pour toi, pour nous et entre nous. Car devant la souffrance, pour Dieu, il y a toujours urgence. On ne peut pas remettre. En tout cas, lui ne peut pas remettre. C'est la seule urgence qui vaille. Celle de Dieu, qui est celle de nous ouvrir, et pour nous de nous laisser ouvrir, déplier à sa parole. C'est là l'urgence de Dieu, sa seule volonté. Laisser résonner cette parole, et alors nous laisser transfigurer. Amen.